Je m'appelle Michel Philippe, je travaille chez L'Oréal depuis près de 30 ans maintenant et je suis chimiste et en charge du développement de nouvelles matières premières vertes de performance. Il était essentiel de développer une chimie douce, une chimie propre, une chimie, je dirais, la moins impactante possible pour l'environnement. La chimie verte, née en 1998, c'est l'application de 3 piliers de base. Le pilier origine des matières premières, le sourcing végétal, un premier pilier. Le second pilier est basé sur de nouvelles transformations éco-respectueuses. Et les deux ne suffisent pas. Il faut un troisième pilier qui est justement l'évaluation de l'impact environnemental de la nouvelle matière première performante. Ces principes ne nous limitent pas dans nos recherches, puisqu'on peut puiser dans un vivier qui s'élargit de jour en jour au niveau du sourcing renouvelable. Parce qu'il y a de plus en plus de recherche académique et de recherche industrielle dans ce domaine des matières premières renouvelables. Au niveau matières premières naturelles, un des grands domaines, c'est la chimie des sucres. Tout simplement le glucose, le saccharose, ce qu'on peut appeler le sucre de canne, etc. Avec les sucres, on va pouvoir concevoir de nouvelles structures qui vont nous amener de l'innovation, notamment dans les actifs anti-âge. On s'est intéressé à la sciure du bois parce que dans le bois et dans la sciure du bois, il y a du xylose. Donc xylose, c'est un sucre. Xylose, bois, rose, sucre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ces déchets de bois, cette sciure, on l'hydrolyse, c'est-à-dire qu'on met de l'eau avec un acide. On récupère le sucre, c'est un sucre qui ressemble du glucose, et on va faire une petite transformation pour aller vers un produit de performance pour nos produits de soins anti-âge. Ce sucre-là nous permet d'aller vers une structure complètement innovante. D'où l'intérêt de la chimie verte et l'utilisation de la chimie du végétal, parce qu'on peut concevoir des structures non existantes actuellement en cosmétique. Ça, c'est la molécule de proxylane, c'est l'actif final. Au départ, c'était la sciure, c'est transformé en sucre, et avec les étapes de chimie de synthèse qu'on a faites par la suite, on obtient ça. Et ça, c'est l'actif qui est la performance attendue pour le produit anti-âge. Donc c'est une molécule où vous retrouvez une grande partie ici de la cellulose qu'il y avait dans la sciure, elle est ici. Et là, le but de la transformation, c'est d'ajouter cette toute petite partie qui va permettre d'amplifier la performance de la molécule de départ qu'on trouve dans le bois. Donc il faut que le chimiste intervienne pour la transformer un tout petit peu pour avoir la performance. On a naturellement dans tous nos tests, notre évaluation interne, comparé par rapport aux molécules existantes, par rapport aux ingrédients déjà sur le marché. Et là, on a pu mesurer vraiment l'intérêt, puisqu'on a trouvé des matières premières, des nouvelles matières premières issues du sucre, beaucoup plus performantes que l'existant dans la pétrochimie. L'Oréal a été, en cosmétique, le premier industriel à utiliser la chimie verte depuis près de 10 ans maintenant. C'est important d'être précurseur, mais également de partager. On a partagé notre stratégie chimie verte naturellement en interne de manière transversale à L'Oréal, mais également en externe dans les plus grands congrès internationaux, afin à la fois d'échanger et aussi de recevoir la validation de nos pairs. Ce qu'on a reçu et qui nous permet d'aller encore plus loin dans l'innovation. La nature, c'est une source d'inspiration formidable. Vous trouvez des structures exceptionnelles, inatteignables par un chimiste. C'est une passion de continuer ce développement qui continuera de longues et de longues années, parce qu'on a beaucoup à apprendre de la nature.